Soyez correctement informés grâce à Jacques Dodon et à plusieurs médecins qui, depuis des années, essayent de faire comprendre aux gens que les vaccinations n'ont jamais vacciné. Bon, vous n'êtes pas obligés de nous croire, mais tâchons de poser le problème. Quelle crainte, vous, parents, avez-vous en période d'épidémie? Ce n'est pas le cas. Que l'enfant contracte la maladie. Alors, analysons rapidement la diphtérie. On en connaît les causes. C'est l'orge ramassée, recueillie, récoltée par temps pluvieux qui donne des farines fermentées et cette farine mal bouillie risque d'étouffer par les fausses membranes qui se développeraient dans l'ésophage. On n'utilise plus l'orge, donc plus crainte de maladie. Démonstration scientifique faite par le professeur Tissot. 2. La poliomyélite. C'est une cousine germaine de la tuberculose. Elle a presque les mêmes coordonnées bioélectroniques. Elle se situe sur un terrain acide, oxydé, et lorsque vous vaccinez contre la tuberculose, vous déplacez le terrain vers la poliomyélite. Démonstration également par le professeur Tissot. 3. Le tétanos ne se développe le plus souvent que chez des gens très mal oxygénés. Les victimes sont donc la plupart du temps les alcooliques. Bien, ceci dit, nous on prétend que les vaccinations obligatoires sont illégales. Ceci est dit et contredit par le nouveau Code civil qui reconnaît le principe du respect de l'intégrité du corps humain. Toute obligation serait en contradiction avec l'article 36 du Code de déontologie médicale qui précise « Tout acte médical requiert le consentement libre et éclairé des personnes ». Toute obligation serait contraire aux arrêts de la Cour de cassation du 25 février et du 14 octobre 1997. Information des parents. Les praticiens doivent être en mesure de prouver qu'ils ont fourni aux patients une information loyale, claire, appropriée et exhaustive, au moins sur les risques majeurs et la plus complète possible sur les risques les plus légers. Cette information a pour but de permettre aux patients de refuser la vaccination proposée en estimant que les risques sont supérieurs aux bénéfices escomptés. On remet dans la sauce le fait qu'il n'y a pas d'épidémie. Bien. Enfin, toute obligation serait annulée d'office par la loi du 4 mars 2002, numéro 2002-303, article 11, chapitre 1er, modifiant l'article L1111-4 du chapitre 1 et du titre du livre premier de la première partie du Code de la santé publique. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, et ce consentement peut être retiré à tout moment. Vacciner est un acte médical. Il appartient donc à chacun d'accepter ou refuser librement cet acte médical contesté par une multitude de professionnels hautement qualifiés. Voilà, ce n'est pas la peine d'en dire davantage. Sachez simplement que nous sommes dans un pays de liberté, il n'y a pas d'épidémie. Qu'est-ce qu'on va nous casser les pieds, pour ne pas dire le reste, alors qu'il n'y a pas d'épidémie et que de toute façon, lorsqu'il y a une épidémie, comme nous ne sommes pas favorables à la vaccination, à l'extrême limite, lorsqu'il y a une grosse épidémie, il y a toujours la vaccination homéopathique. À Pasteur de les étudier et de faire qu'elles soient sans conséquences secondaires pour les enfants et surtout pas pour les bébés. Attendez, ils sont protégés par la mère et par l'allaitement. Qu'est-ce qu'ils viennent nous emmerder, ces laboratoires, de vouloir à tout prix les vacciner pour en faire
des déséquilibrés mentaux. Voilà, nous avons dit l'essentiel, les copains. Madame, monsieur, soyez beaucoup plus à l'aise et dites à votre médecin que le plus beau des cadeaux que vous puissiez faire à votre enfant, c'est surtout de ne pas le vacciner. C'est ce que dit notre ami le père Miquel, qui fait des livres qui, disons, tracent et dessinent des bandes animées qui sont formidables. Voilà. Ceci dit, maintenant, hein, en votre âme et conscience, si vous avez toujours peur, eh bien, faites-les vacciner, mais pas si petits, nom de Dieu. Il n'y a pas de... Mais c'est pas possible que vous soyez aussi entêtés. Il n'y a pas d'épidémie. Qu'est-ce que vous risquez? Un cancer si vous le vaccinez, oui, ça vous le risquez. Merci de m'avoir écouté.